Bonjour, je vais vous lire un texte, en fait c'est un conte que j'ai écrit au début des années 2000 dans un café à Trois-Rivières-Ouest sur le boulevard Jean-23. J'attendais un copain qui était chez le dentiste à Pointe-du-Lac pour une grosse réparation et finalement, comme c'est moi qui avais la voiture, j'ai passé l'après-midi dans le café. Comme tel, j'étais assise à droite, dans le coin à droite, et à ma droite, il y avait plein de fenêtres, mais j'ai pas beaucoup regardé dehors parce que le texte est sorti d'un seul coup, d'un bout à l'autre, et ça s'appelle « Bienvenue à Autismapolis ». Il y a 29 millions d'autistes sur la planète. Imaginons qu'ils vivent tous dans la même ville que nous nommerons Autismapolis. Au moment où commence notre histoire, les habitants sont tous autistes. Il n'y a que les vacanciers qui ne le sont pas. Dans cette ville, nul besoin d'endroits comme les bars ou les discothèques. Chaque habitant possède sa petite maison qu'il organise et range à sa façon. Tous les matins, le cadran sonne à 6h30. 7 jours par semaine, à 6h30. Aucun besoin de week-end ou de congés spéciaux. Ici, on aime la routine. À 6h30, tous les habitants se lèvent. Ils déjeunent, se lavent et s'habillent. À 7h15, ils prennent 15 minutes pour eux, histoire de relaxer avant d'aller au boulot. À 8h, ils sont tous arrivés à leur travail. Autismapolis est reconnue pour ses grandes compagnies d'informatique et d'électronique qui performent au plus haut point. Elle est aussi porteuse d'une renommée internationale pour ses artistes, les meilleurs musiciens et les meilleurs dessinateurs. Cette ville fait beaucoup d'envieux. Le taux de criminalité est à 0. Tout est à sa place dans la ville. On s'y repère facilement à cause de sa quantité de tableaux indicateurs. On peut revenir dans 10 ans. Rien n'aura changé. Aucune inquiétude de se perdre. Pour les nostalgiques, c'est le paradis. La famille Sans Chagrin, elle, habitait Montréal. Le couple s'était marié lors d'une cérémonie féerique et leur bonheur se poursuivait. Ils avaient maintenant un fils, Ted Sans Chagrin, qui avait maintenant 6 ans. Les Sans Chagrin avaient toujours offert ce qu'il y avait de mieux à leur enfant afin de favoriser son développement. Les meilleurs jouets, les meilleures garderies, les écoles les plus cotées. Beaucoup d'attention et d'affection, et il participait avec lui à de nombreuses activités afin qu'il s'épanouisse. Bref, la famille Sans Chagrin était comme toutes les autres familles de la planète qui ne vivaient pas à Autismapolis. Lors d'un voyage de vacances à Autismapolis, les Sans Chagrin se rendirent compte que cette ville offrirait de nombreux avantages au petit Ted, qu'ils voyaient déjà président d'une grande compagnie en informatique. Non seulement il deviendrait un génie de la programmation, mais en plus, il aurait la chance de développer ses talents artistiques dans un environnement favorable. Après ce voyage de rêve où tout leur semblait parfait, ils déménagèrent donc à Autismapolis. Quelques jours après leur arrivée,
Ils inscrivirent le petit Ted à l'école de son quartier. Les parents étaient confiants. Ils avaient tout fait pour que leur fils soit heureux, et fort des résultats de l'an dernier, il ne devrait donc y avoir aucun problème, même s'il entrait dans une nouvelle école. Ted était un petit garçon joyeux qui ressemblait à tous ses petits amis de Montréal. Il s'était rapidement adapté à ses copains l'an dernier, alors il devrait faire de même avec ses nouveaux petits amis autistes. Cependant, dès la première semaine, l'enseignante se rendit compte que quelque chose n'allait pas avec le petit Ted. Il refusait de jouer 1 heure complète avec sa ficelle et il ne suivait pas l'horaire des autres. Alors que tous les enfants s'installaient à 14h02 pour la sieste, Ted, lui, n'y arrivait qu'à 14h05. De plus, il ne rangeait pas ses jouets qu'il prenait exactement à leur place. Enfin, lorsqu'il quittait à la fin de la journée, Ted n'empruntait jamais exactement le même parcours et pire, il ne mettait pas ses bottes, son manteau et ses gants dans le même ordre d'une journée à l'autre. Au bout de 2 semaines, l'enseignante décida d'en parler au directeur puisque l'enfant dérangeait toute la classe avec ses étranges comportements. Après un long entretien, soupçonnant les parents d'un laisser-aller évident, en plus, c'étaient de nouveaux parents habitant la ville, ils décidèrent de convoquer une rencontre dans les plus brefs délais. On pensa aussi à faire venir la psychologue, le travailleur social, l'ergothérapeute et le psychoéducateur. 3 jours plus tard, la rencontre eut lieu. Les parents s'étonnèrent de voir autant de problèmes déclenchés aussi rapidement. Ils assurèrent les professionnels qu'ils avaient toujours fait de leur mieux pour éduquer leur enfant à partir de leurs valeurs. Jamais ils n'avaient eu le moindre petit commentaire sur le comportement du petit Ted. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'enfant n'arrivait pas à se conformer au groupe, ni à répondre aux consignes de manière adéquate. Tout le monde se mit d'accord. L'enfant développait un problème sérieux et il fallait intervenir au plus vite. C'était son avenir qui en dépendait. On décida donc que le petit Ted et ses parents auraient droit aux meilleurs services scolaires. Les parents restèrent perplexes, mais furent quand même soulagés de savoir qu'on allait s'occuper du petit Ted. Un peu plus tard, après quelques rencontres avec tous ces nouveaux adultes, le petit Ted entendit discuter certains d'entre eux. Il commença à comprendre que quelque chose n'allait pas. Les rencontres pour jouer avec les adultes de sa nouvelle école n'étaient pas simplement des jeux. Lui, le petit Ted, avait ce que les grands appelaient un problème. Il se sentit triste. Il n'était pas comme les autres, mais il ne comprenait pas. Plus le temps passait, et plus le petit Ted devint malheureux. Personne ne lui expliquait pourquoi il était différent. Plus les jours passaient, et plus il devenait en colère, et plus il se refermait sur lui-même. Même ses nouveaux amis refusaient maintenant de jouer avec lui. Ted les frappait et il le trouvait méchant. Ted devint de plus en plus isolé et triste.
Des années plus tard, on a dû créer une classe spéciale pour l'y envoyer puisqu'il ne fonctionnait plus avec les autres enfants. Comme il se sentait encore seul, encore plus seul, il décida d'abandonner ses études. Ted a eu une vie très triste, trop différente pour les autres. Il n'a jamais pu s'intégrer nulle part dans sa nouvelle ville. Il n'est pas devenu président d'une grande compagnie. Ses parents et lui étaient très tristes parce qu'ils n'ont jamais compris. Ils étaient tombés sur des gens bien intentionnés, mais bien inconscients. La morale de cette histoire contient 2 points. D'abord, la normalité est un mot bien relatif. Ça dépend toujours de qui en parle. Deuxième point, lorsqu'on a affaire à un monde qu'on ne connaît pas, on a intérêt à ne pas se fier simplement à notre cadre de référence et à aller voir de plus près avant de prendre une décision. Merci.